Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une petite carte de vœux puisqu'on est encore dans les temps pour faire les cartes de vœux. Et je vais peut-être même en faire une deuxième, mais c'est pas sûr. Je suis en train de préparer tout ça, donc je verrai si j'ai le temps de faire la vidéo pour la deuxième carte ou pas. Et donc je vais déjà en faire une aujourd'hui avec vous. Alors pour cette carte, on va avoir besoin d'un papier. Alors là j'ai pris recto verso, j'ai pris dans les tons roses puisque je pense utiliser du moins des restes de blocs de chez Action, donc c'est pour ça que j'ai pris rose. Après vous prenez le papier que vous souhaitez et donc je vais avoir besoin de mon massicot. Alors ensuite on aura besoin aussi d'un plioir, de la colle, du scotch et quelques petites décos. Voilà, alors avant de commencer la carte, on va recouper notre papier à 30 cm par 30 cm. Voilà, ensuite le papier, on va faire un petit repère au crayon à 15 cm sur les 4 côtés. Et avant de faire les petits repères, on va plier notre papier en diagonale. Alors en diagonale, mon papier n'a pas de sens, je pense pas que c'est vraiment d'importance. Donc pour plier, on met bien pointe contre pointe. Alors je tiens bien, j'ai toujours peur que ça dévie au dernier moment. Et là, je viens marquer, je commence par le centre. Voilà. Et je termine au plioir. Voilà. Ensuite, là, on ouvre. Alors, le crayon, la règle, et on vient faire un repère à 15 cm sur les 4 côtés. Maintenant, on prend un petit plioir. Alors, moi, j'aime bien pour faire ce genre de pli prendre ces petites boules là. C'est des outils à embossage. Donc, je prends, alors pas la toute petite, mais la moyenne. Et je vais faire un pli, donc en centrant bien donc du repère jusqu'à l'autre repère à 15 cm. Donc, on fait ça sur les 4 côtés. Voilà, alors là, on reprend le plioir et on vient donc marquer les plis. Voilà, donc on a notre base de carte qui commence à se former. Alors, on a deux triangles où il y a un pli au milieu. On va venir couper donc du premier pli, donc le pli qui se trouve au milieu du triangle jusqu'au bord de la grande partie, là où on a fait le petit repère à 15 cm. Alors, j'espère que c'est bien clair, mais je vais vous montrer voilà comment je procède. Donc, je pars du premier pli, je vais même me faire un petit repère parce que ça brille un petit peu. Voilà. Et là, je viens couper jusqu'au petit repère qui se trouvait à 15 cm. Donc, du premier pli, le pli qui se trouve au milieu du triangle, ce qui fait qu'on obtient ceci. Donc, on rectifie après si besoin, parce que ça peut toujours dépasser un peu avec l'épaisseur du papier. Donc, je procède de la même façon de l'autre côté. Donc, je fais toujours mon petit repère parce que ça brille et je vois pas bien le pli. Voilà.
Voilà, donc on a nos deux triangles qui sont comme ceci, du coup maintenant qui sont coupés, on va dire. Donc au niveau des plis, j'ai coupé. Là, il y a deux moyens de procéder. Soit on colle cette partie-là en entier, on rabat les deux triangles au dos et ce qui forme l'enveloppe que l'on viendra replier comme ceci. Soit on peut faire autrement, donc c'est la façon dont je vais procéder, je veux dire. Donc je vais plier mon papier dans la diagonale. Les deux triangles, pour l'instant, je les laisse comme ça. Je rabats la pointe et là, je vais venir coller la pointe ici, en bas. Donc, je mets juste un point de colle. S'il faut, je mettrai de la déco après. Donc, ça me permettra de rajouter du ruban ou voilà, une petite déco par la suite. Ici, j'ouvre. Je laisse toujours mes triangles tranquilles pour le moment et je viens mettre de la colle sur les côtés. Donc j'en mets pas beaucoup. C'est juste pour maintenir fermé. Donc là, je rabats, on laisse les triangles comme ça. Je vais attendre un petit peu. Voilà, ce qui fait qu'après on obtient une enveloppe comme ceci. Je vais remarquer les plis avec le plioir. Donc là, et là. Donc on aura une pochette comme ça. Ensuite, donc je tourne de ce côté-là. Alors le rabat va me servir de fermeture comme une enveloppe, mais pour l'instant je ne colle pas. Je prends les deux triangles, là je rabats sur le dessus, comme ça l'autre côté du papier à motif apparaît et je remarque mes plis. Donc je vais vous remontrer en fait les triangles. Alors la pointe que j'ai collée, les triangles étaient pliés comme ceci. Là je les ouvre et je les plie dans l'autre sens. Donc là je tourne mon enveloppe, ma petite carte, et je vais mettre de la colle sur les triangles. Donc je vais déjà coller les deux parties. Je vais juste voir si ça ferme bien. Il me semble qu'il faut que je rajuste un petit peu. Parce qu'il y a l'épaisseur du papier, donc il faut bien marquer. Voilà. Donc là, je vois que ça dépasse un peu, mais ça se voit pas trop avec comme le papier est la même couleur. Donc là, je coupe ce qui dépasse. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'épaisseur du papier, il se peut que on ait un petit décalage. Donc pour pas être embêté pour la suite, je préfère couper tout de suite. Donc je fais la même chose de l'autre côté avec l'autre triangle. Donc je regarde, des fois il n'y a pas besoin, mais parfois il faudra couper. Voilà, donc là je reprends. Donc là c'est la même chose. Je viens couper ce qui dépasse. Alors c'est vraiment minime, je vous ai dit il y a à peu près 1 millimètre. Hein. Donc, mais ça va empêcher, si on coupe pas, ça fera pas joli en fait et la carte se fermera pas correctement. Voilà. Donc maintenant que mes deux triangles sont coupés, donc ça là, ça va bien fermer. Voilà. Ça fera pas, ça sera pas boursouflé ou il n'y aura pas de décalage. Donc maintenant, je peux coller les triangles. Voilà, on va attendre que ça sèche un peu. Je fais de l'autre côté. Voilà, donc maintenant je vais rabattre les deux triangles comme ceci.
Donc là, je mets de la colle sur le bas seulement. De chaque côté. Je rabats au milieu. Et je vais mettre une petite pince ou deux pour que ça sèche et que ça tienne bien. Voilà. Hop. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, je vais faire une petite déco sur le dessus et je vais mettre, alors j'avais sorti une petite dentelle que je vais mettre dans le bas de la carte. Donc j'attends que ça sèche. Ici, je vais mettre une petite fleur. Alors ça fait pas trop carte de fête, mais voilà, j'aime bien, même pour les vœux, envoyer une petite carte, pas forcément sur le thème de Noël ou voilà. Donc là, je vais coller ma petite fleur. Je la collerai après. Ici, je vais prendre du papier blanc, donc je mettrai une petite carte à l'intérieur. Donc la carte va mesurer, on va faire 20 cm par 10 cm. Donc je vais voir si j'ai ça sous la main. Donc toujours dans ces blocs. Là je prends le papier qui est un peu plus épais. Donc je recoupe mon papier à 10 cm. Je vais même pas recouper, je vais voir si ça rentre comme ça. Donc voilà, pour enlever un demi-centimètre, on va déjà enlever un demi-centimètre. Donc si ça rentre, sinon j'enlèverai un peu plus. Donc ça rentre bien comme ça, voilà. J'attends que ce soit sec, j'enlèverai les pinces. Voilà, je pense que là c'est bon. Je vais coller ma dentelle. Donc je vais la mettre comme ceci. Je vais prendre du double face. Et là, je vais coller la dentelle. Hop. Voilà, donc là, on va mettre notre carte à l'intérieur. Je vais même pouvoir enlever un demi-centimètre, donc ça fera 9,5 je pense. Je vais vous redonner la dimension de la carte qui va à l'intérieur. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre un tampon. Alors je vais prendre meilleurs vœux. Hop. Je vais mettre comme ça et je vais mettre ma petite plaque dessus. Voilà, comme ça je vois ce que je fais. Et là, je viens mettre mon tampon au milieu. Voilà.
Donc là, je vais laisser juste comme ça permettra de mettre le petit mot. Ici, donc je vais coller, alors on peut glisser pour fermer l'enveloppe à l'intérieur, là, voilà. Avant de fermer, je vais arrondir. Donc j'ai pris la petite perforatrice qui fait les coins, qui arrondit les angles, voilà. Et là, hop, je vais pouvoir la fermer. Ici, j'ai dit que je voulais coller une fleur, mais avant de coller la fleur, je vais prendre une perforatrice Fantaisie. Et voilà, je vais prendre dans ce papier-là, je vais faire une petite découpe. Que je vais mettre comme ceci, là. Donc là, voilà, j'ai un petit sapin. Je vais faire dépasser, voilà, comme ça. Alors pour la déco, je vais pas faire grand chose. Je vais juste faire la petite pointe de l'enveloppe, on va dire. Donc je colle le petit ovale festonné. Voilà, en bas. Là, je prends le petit sapin. Que je viens coller ici. Et la petite fleur par-dessus. Donc là, je prends mon pistolet à colle. Il est chargé. Voilà. Alors là, pour le dessus, je vais laisser comme ça. Ensuite, au dos, je vais reprendre ma dentelle. Je vais en mettre sur la pointe de chaque côté et je remettrai une petite fleur ici. Alors voilà, je vais mettre la dentelle de chaque côté. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je coupe ce qui est en trop. Voilà, et je vais remettre une petite fleur ici. Je vais remettre, voilà, je préfère mettre ça. Du coup, je vais prendre du double face. Je voulais mettre, alors je voulais mettre une fleur, mais finalement le cœur me plaît bien. Voilà, alors maintenant je vais faire la petite carte qui va se glisser à l'intérieur, ou alors on peut mettre un petit chèque ou des petits billets à l'intérieur, mais moi je vais faire une petite carte avec le reste de mon papier. Un peu de place. Je reprends le massicot. Alors là, je vais prendre les dimensions de l'intérieur de l'enveloppe. Donc, je vais enfiler ma règle. Donc là, ça fait environ 10 cm. Et donc, en largeur, je vais enlever 1 cm, donc 20 par 10. Et si besoin, je recoupe pour ajuster, pour que ça puisse rentrer correctement. Alors, 10.
recoupe à 20. Donc 20 cm par 10. Et donc, est-ce que ça rentre? Voilà, il faut que je recoupe encore un petit peu. Donc, on va faire 19,5. Je vais même faire 19 comme ça. J'ai un peu plus de marge et je suis sûre que ça rentre. Donc, voilà, là, ça rentre. Ce que je vais faire, il me reste un petit peu de dentelle. Donc, je vais faire une sorte de petit onglet avec la dentelle pour pouvoir tirer la carte qui sera à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, je range le massicot. Comme ça, j'enfilerai pas la carte jusqu'au bout. Donc là, je vais prendre environ 5 cm de ruban, pas de ruban, de dentelle. On peut aussi faire avec un ruban, hein. Mais je voulais continuer voilà, dans le thème de l'enveloppe. Là, je prends du double face. Je vais en mettre environ voilà, à 1 cm. Je vais coller. Voilà, je vais couper à 5 cm environ. Hein. Là, j'enlève l'opercule. Je viens coller le ruban. J'aurais dû faire l'inverse, mais voilà, c'est pas trop grave. On va y arriver quand même. Donc, je colle le ruban sur le double face. Là, j'appuie pas trop. Là, je plie le ruban en deux. De façon à former une petite onguette. Voilà. Comme ça, quand on va glisser la carte à l'intérieur, voilà, voilà, comme ça, on n'a plus qu'à tirer pour sortir la carte. Donc, je vous remontre, on met la carte à l'intérieur, on laisse dépasser un petit peu, ou pas, hein, et puis voilà, il n'y a plus qu'à tirer. Donc, on remet la carte dedans, et on tire, elle sort, il n'y a plus qu'à tirer ensuite pour sortir la petite carte. Voilà, et dans le bas de la carte, je vais mettre un petit tampon. Voilà, donc je remets ma carte à l'intérieur. Ça fait une carte 2 en 1, puisqu'on peut écrire le texte donc à l'intérieur de la pochette. Donc on tire pour sortir la carte. Voilà, et là on ouvre, on met nos petits billets ou nos petits mots ou notre petit chèque. Voilà, alors voilà, la carte est terminée, donc on peut l'ouvrir comme ceci, mettre billet, chèque, carte cadeau ou le petit mot ici. Donc il y a une petite carte à l'intérieur, elle se referme comme ceci, donc on fait glisser. Ensuite au dos j'ai décoré, donc là j'ai rien mis, j'ai juste décoré avec le reste de la dentelle que j'ai utilisé devant, mis un petit cœur. J'avais pas trop envie de faire sur le thème de Noël ou voilà des vœux avec du champagne, tout ça, voilà, c'est vraiment typique des vœux. J'avais envie de changer un peu. Et donc au milieu, dans la pochette, j'ai mis une petite carte que l'on tire avec le petit ruban ou la petite dentelle, et donc sur laquelle j'ai mis des petits cœurs, j'ai tamponné quelques petits cœurs. Ça nous permet donc d'inscrire aussi des sentiments ou les vœux sur la petite carte, au dos ou sur devant. Pourquoi pas mettre une petite photo souvenir, et il n'y a plus qu'à glisser, voilà, à l'intérieur. Donc c'est une carte qui est plutôt sympa, je trouve. Voilà, ça change des cartes qu'on voit
habituellement et j'avais envie de partager le petit tuto avec vous. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!